sommes ravis de vous retrouver pour cette 18e édition. 18 ans. Florensaine vient d'atteindre l'âge de la maturité de la citoyenneté. Nous devenons adultes. Enfin, pas trop quand même. Florensaine, c'est aussi une part de facétie, de malice. Alors, restons encore un peu les grands enfants que nous sommes aussi. Après l'année difficile que nous avons passée dans une actualité morose, et après un été bien particulier sur le plan météorologique, nous avons bien besoin de nous évader quelque peu. Nos jardins fournissent un havre de sérénité et de plaisir bienvenu. La sérénité, c'est bien sous cette couleur que Florensaine prend place cette année avec le baptême de la sauge florensaine. Notre fleur star de l'année, une sauge crème qui symbolise le calme, la sérénité, la simplicité et l'harmonie des caractères propres aux jardiniers. Merci à Manuel Rodriguez, son créateur, pour son attention si délicate. La sauge est une plante d'une grande variété, avec 900 espèces botaniques et aux 1000 vertus, qui plaira aux visiteurs souhaitant créer un jardin facile, utile et fleuri. Elle est à l'image de notre salon, qui se caractérise toujours plus par la variété de végétaux proposés et son esprit chaleureux avec des exposants et des bénévoles attachés à ce rendez-vous de Florensaine. Si l'on croit le dicton « Qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin », c'est une plante magique. Je tiens à remercier très chaleureusement les bénévoles qui donnent cet esprit Florensaine si particulier et qui font de notre événement un temps un peu à part. Vous êtes notre deuxième famille. Je remercie les différents intervenants qui nous font le plaisir d'être présents cette année. Je pense plus particulièrement à Oksana Valchouk qui animera une conférence sur le thème « La sauge, plante alliée des pouvoirs féminins ». Une parfaite illustration de ce que Victor Hugo voulait nous faire passer comme message en écrivant « Si Dieu n'avait pas fait la femme, il n'aurait pas fait la fleur ». Je tiens à remercier également la SNHF, dont la fidélité ne se dément pas et que nous sommes très heureux d'avoir à nos côtés, ainsi que l'ensemble de nos partenaires, que je ne citerai pas tous ici. Publics et exposants, je vous souhaite un excellent salon. Nous espérons que vous trouverez votre bonheur dans nos allées, encore une fois cette année. Je vous remercie. J'appelle maintenant Michel Grézy, vice-président de la SNHF. Merci madame. Vous voulez que j'enlève le masque pour parler? Non. Vous m'entendez bien? Je crois que c'est les usages maintenant. Donc madame la présidente, chers amis, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, donc effectivement j'ai l'honneur cette année, pour cette 18e édition, de venir avec un grade, puisque comme tu l'as annoncé, effectivement en juin 2021, je suis devenu vice-président de la Société nationale d'horticulture de France. Précédemment, je venais en tant que simple administrateur. Donc, merci madame. Donc, que vous dire? La Société nationale d'horticulture de France, donc on dit la SNHF, oh là là, quel nom, voilà, parfois confondu d'ailleurs avec SNCF, enfin bon. Non mais on nous fait le coup, on nous fait le coup. Bon, on se refuse. Voilà. Bon, c'est une très vieille association, donc 1827, hein, on pourra bientôt préparer un bicentenaire, hein. Voilà, située donc à Paris, rue Grenelle, et qui s'adresse à tous les passionnés de plantes. Voilà. Ils n'ont pas besoin d'être érudits, mais toute personne qui s'intéresse à la plante, au végétal. Alors nous, dans notre culture, c'est ornemental et vivrier, ce qu'on appelle donc l'horticulture. On ne s'intéresse pas trop au blé ou à l'orge. Donc, vous avez retenu l'horticulture, le monde horticole, voilà, donc les végétaux d'ornement et vivrier, parce que les légumes, les condimentaires, tout ça, c'est bien chez nous. Voilà. Alors, cette association rayonne donc sur l'ensemble du territoire et avec des relais donc dans l'ensemble des départements, enfin, plus ou moins, parce que bon.
et dans l'ensemble des départements, ce qu'on appelle des sociétés d'horticulture locales. Alors, dans les Yvelines, vous avez la société d'horticulture des Yvelines, tout simplement. Voilà. Donc, c'est une grande maison avec je vous parlais du conseil d'administration, mais avec un grand nombre de bénévoles, comme chez toi. Hein. Nous, si on prend les bénévoles actifs, je dirais que c'est 40 chefs d'équipe. Donc, c'est énorme, c'est une véritable entreprise. Et donc, nos actions sont d'aller vers le public. Et nous produisons donc des ouvrages, mais nous produisons aussi des petits livrets. Et alors, compte tenu de notre partenariat tous les deux, cette année, effectivement, avec nos amis, donc avec toi, Président, voilà, Fleur en Seine, on a édité un livret spécifique. Je vous invite à le retirer si vous ne l'avez pas pris à l'accueil. Je sais qu'il est largement pris à l'accueil, hein, je viens de vérifier, donc ça marche. Donc voilà. Et vous saurez, grâce au thème de l'année, donc l'univers des sauges, tout sur les sauges. Alors les sauges, vous voulez que je vous en parle? Il y a des sauges que vous connaissez pour la cuisine, hein, des sauges aromatiques, mais il y a des sauges qu'on appelle plantes vivaces, il y a des choses que vous mettez dans les massifs en ville, hein, et Dieu sait, il y en a eu de prêtés là par la ville des Mureaux, donc voilà. Et puis il y a les sauges très tendances qu'on appelle arbustives. J'ai bien compris que dans quelques instants il y aura un baptême justement d'une sauge qu'on qualifie nous d'arbustive. Voilà ce que je voulais vous dire, puisqu'on fait signe d'être très court, mais c'est ce que j'avais prévu. Bernard, voilà. Donc merci encore une fois de cette compagnie depuis des années. Voilà. Merci. Je donne maintenant la parole à Madame Cécile Popescu, conseillère départementale, première vice-présidente de GPSO et maire de Melan. Non, mais c'est Popescu, c'est très bien. Donc bonjour à tous, Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus. Non, moi je voudrais juste dire un petit mot au nom de notre communauté urbaine, puisque je partage aussi une vice-présidence avec Monsieur le maire des Mureaux. Donc la communauté urbaine, elle soutient les associations sportives, culturelles, mais elle soutient aussi des associations qui proposent des manifestations ou des actions capables de rayonner au-delà des frontières communales, mais de rayonner à l'échelle vraiment de tout notre territoire, de nos 73 communes. Et même au-delà. Et moi, je félicite encore notre présidente parce que ça, c'est un rendez-vous auquel on est fidèle chaque année et bien au-delà des simples frontières de la communauté urbaine. Et c'est un rendez-vous qu'on attend. Le week-end du patrimoine, il y a beaucoup de visites dans les monuments, mais nous, ici, on est attaché à un patrimoine qui est végétal. Voilà. Et voilà, on apprécie beaucoup. Donc, félicitations encore pour cette manifestation cette année. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à François Garet, maire des Mureaux. Madame Popescu, les amis, Mesdames, Messieurs les élus départementaux, régionaux, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, j'ai bien entendu les propos de Madame la Présidente qui disait « les fleurs, c'est très féminin ». Mais pour constituer un ensemble, il faut aussi le masculin. Et bien évidemment, d'ailleurs, vous pouvez voir devant moi, c'est un arbre. Donc il est important, bien évidemment, qu'il y ait la fleur, mais la fleur a aussi besoin du masculin, en l'occurrence l'arbre. Et généralement sur des arbres, des fois, il y a des fleurs. Donc, je ne vais pas discourir là-dessus. Comment ? Il y a des glands aussi. Ah, ça, d'autres choses, je ne permettrai pas. Un abricot, une pomme, je ne me permettrai pas de jouer à ça. Mais je ne vous raconterai pas non plus une histoire là-dessus, parce que ce ne serait pas très intelligent de raconter cette histoire. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est la 19e année. Donc, au bout de 19 ans, à certains moments, certaines manifestations pourraient s'essouffler. Mais honnêtement, Fleur en Seine ne s'essouffle pas. Bien évidemment, l'année prochaine, ce sera la 20e anniversaire. 18 cette année ? Ah, je croyais que c'était marqué 19e. Alors, dans 2 ans. Dans 2 ans. Et c'est vrai que, comme le disait Cécile, cette manifestation a une envergure régionale. L'intérêt aussi pour nous, aussi bien Melan, les Mureaux que cette vallée de la Seine, qui est des fois souvent méconnue, c'est qu'il y ait des gens qui viennent d'un peu partout, hein,
Je sais qu'il y a des gens qui viennent de Paris, des gens qui viennent d'autres régions, et de découvrir notre vallée qui est souvent méconnue. Et c'est vrai qu'on a le Vexin, on a cette Seine, on a ces bords de Seine, rive gauche, rive droite. Par exemple, dans 15 jours ou 3 semaines, tu vas organiser le Festival du fromage. Donc c'est vraiment un ensemble d'animations. Comme nous, on a le Festival international du cirque, mais c'est différent. Mais c'est tout un ensemble de manifestations dans lequel on a des rayonnements beaucoup plus importants que le rayonnement local. Écoutez, moi, on me dit toujours que je suis long, donc je vais essayer de terminer en clôturant. Ce que je souhaite, et je tiens à remercier bien évidemment tous les représentants de Florent-Seine, la présidente, son mari, et je ne sais pas s'il a une fonction active, mais je crois qu'il... Plus qu'active. Ah, il a une fonction plus qu'active, et d'ailleurs, heureusement qu'il est là. Je lui dirai des mots bleus. Mais là, il n'écoute rien, il est en train de parler avec la première adjointe des Mureaux, il n'écoute rien au discours. À tous les bénévoles, tous ceux qui font ce ciment de ces grandes manifestations, parce qu'à un moment donné aussi, une manifestation se fait avec tout un ensemble de gens qui sont capables de donner du temps pour les autres, et en particulier, souvent, c'est quelque chose qu'on puisse reprocher, c'est que les gens ne donnent pas toujours du temps, éventuellement, aux autres. Et ça, cet esprit collectif, c'est important, mais dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines par exemple, de Florent-Seine, que ce soit dans les domaines de solidarité, que ce soit dans les domaines, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui vont toujours après l'école et apprendre à lire aux enfants, etc. C'est vraiment cette chaîne, et il faut aussi, ça fait partie de sa vie. Donc voilà, et puis je terminerai comme mon propos, je crois que c'est la Sauge, cette année. Ce matin, je suis un fidèle de Baraton, qui est à 10, il expliquait pourquoi la sauge, et en particulier il expliquait aussi que la sauge a des vertus médicales, notamment contre les maux de tête, et il paraît que Louis XIV était en addiction de la sauge, et il en prenait beaucoup pour ne pas avoir maux de tête. Alors, peut-être que mon discours va vous donner des maux de tête, surtout prenez de la sauge. Voilà. Nous allons procéder maintenant à la remise du prix SNHF par Michel Grésille. Il est là, monsieur Ravazé, non? Monsieur Ravazé. Enfin, monsieur Ravazé, quelqu'un de... Jackie. Jackie, là. Oui, il est là? Non, il arrive, il court, voilà. Il court. C'est compliqué à cette heure-ci pour les exposants. Ben oui, non, mais les exposants, le premier jour, la première matinée, c'est difficile pour eux. Donc sachez que donc, la SNHF, effectivement, remet un prix. Donc cette année, que je vous dise comment ça se déroulait, donc on l'a appelé le prix, le concours floral. Et on a voulu cette année que ce soit un nouveau défi pour les exposants. Je reprends exactement les termes que nous avons définis, que le ou les diplômes d'honneur seraient remis aux participants ayant mis en scène, c'est plus la même scène, le stand le plus harmonieux, le plus esthétique, voire avec une plante fétiche. Alors, pour remettre ce prix, ça y est, Ravazé, non, c'est bon? Il arrive. Donc le jury était composé de 3 personnes et donc vous pouvez applaudir 2 personnes qui sont dans l'assistance, qui m'ont accompagné, Pierre et Françoise. Voilà, je meuble. Bon, alors cette année, tant que ce Jackie Ravazé fait son petit cheminement, cette année nous avons décidé de décerner 3 diplômes d'honneur. Je vais vous citer les personnes et puis bon, M. Ravazé va sûrement arriver. Donc le premier prix ex-aequo, donc aux pépinières, Jackie Ravazé, et bien le voilà, il court, donc il peut s'approcher de moi. Voilà. Donc j'ai rappelé l'objet du concours floral, enfin vous saviez tout ça par cœur, vous, puisque vous l'avez lu dans le règlement. Donc la SNHF, la Société nationale d'horticulture de France, est heureuse de vous mettre. Vous avez le premier prix, un diplôme d'honneur, le premier prix, donc, pour le concours floral de Florent-Seine 2021. Voilà, le sans mot, c'est la surprise. Bravo. Voilà, les photographes, c'est à vous, je vous en prie. Voilà.
Et puis nos deux autres amis, bon, ils peuvent pas venir parce qu'ils sont seuls sur le stand. Il y en a un qui est présent. Ah, alors, qui c'est qui est là? Les clématites? Eh bien, les clématites. Eh bien, voilà. S'ils peuvent s'approcher de moi. Donc, la Société nationale... Alors, vous savez qu'il y avait le concours floral, donc un côté de présentation du stand le plus harmonieux possible, le plus esthétique possible. Alors, je ne parle pas de la plante fétiche vous concernant, parce que vous êtes monoculture, vous présentez que des clématites. Alors, le deuxième prix donc, de la Société nationale d'horticulture de France vous a été décerné ex aequo, donc avec un autre pépiniériste, qui lui aussi, les pépinières des deux cas, qui sont monoculture aussi, puisque ce sont essentiellement des œufs chers. Donc, je vais avoir l'honneur de vous remettre ce prix. Je pose le micro. Voilà. Je vous demande de tirer le masque avec le président. Voilà. Bravo. Merci pour l'invitation, pour venir avec mes collections de clématites. On a une grande pépinière en Belgique, près de Louvain, avec plus de 700 variétés. Et on est vraiment spécialisé dans les clématites à petites fleurs, qui fleurissent beaucoup pendant l'été. Et nous avons aussi une collection de Raymond Evison. Ce sont les nouvelles clématites qui fleurissent beaucoup plus que les classiques. Voilà, on est vraiment spécialisé en clématites. Mais en tout cas, un grand merci. Donc, de Cap, il vient pas. Hein. Non, non, elle est trop... Non, mais c'est pas grave. On lui remettra. Voilà. Donc, je repasse le micro. Nous allons passer maintenant au moment phare de cette inauguration, c'est-à-dire au baptême de la sauge fleur en Seine. J'appelle pour ce faire son créateur, un fidèle exposant de fleur en Seine, Manuel Rodriguez, créateur, producteur et bien sûr passionné de sauge, exposant fidèle à fleur en Seine. Et également le parrain de la sauge, Pierre Durup, historien, passionné de botanique, qui nous vient de Metz pour la première fois. Presque la première fois. Mais on vient de Metz, effectivement. Vous savez où c'est, Metz? Ah bon, quand même, quand même. C'est bien, vous méritez. Manu, il est où, Manu? La brouette. Alors, on va faire. Donc, M. Rodriguez et M. Durup vont donc procéder au baptême de la sauge avec de l'eau de Seine. Peut-être un petit mot sur cette sauge quand même. Ah ben oui. Donc c'est une sauge qui a été créée en 2017. Elle est d'une série d'à peu près 150 sujets, frères et sœurs. Elle a été sélectionnée par son port, qui est très compact, et surtout par sa floraison, qui est très abondante. Et elle fleurit du mois de mai, et elle peut fleurir jusqu'au gelé. Donc elle va fleurir minimum, je dirais, 6 mois, voire 8 mois dans l'année. Et un autre avantage aussi, elle a été sélectionnée par sa couleur, qui est très crème, avec un calice qui est gris. Donc c'est une couleur qu'on voit très loin dans le jardin. Si vous remarquez, là on la voit sur ton verre, mais si vous la voyez dans un massif, vous la verrez. Voilà. Et le parrain, alors, il dit pas un mot? C'est toi le parrain. Ah oui, le parrain. Alors, oui, merci. Ah ben écoutez, le parrain, il est déjà très surpris, bien évidemment, je ne m'attendais pas à ça, et surtout très honoré. Très honoré. Bon, pour ne rien vous cacher, Pierre Durup, Bernard Durup, il doit y avoir un petit peu de lien. Ouais. Certains même devinent que physiquement, il y a des relations aussi. D'accord? Alors, nous étions venus, il y a une dizaine d'années, Monsieur Garret, c'était déjà une expo magnifique. Mais alors, on est extraordinairement ébloui par l'ampleur et la qualité, le professionnalisme des expositions successives. C'est magnifique, magnifique. Puis en plus, Phébus a décidé de briller aujourd'hui, donc tout est avec Fleur en Seine. Bravo, magnifique. Et puis alors Manu, puisque on a fait connaissance, bien évidemment, sans savoir qu'on se retrouverait sur l'estrade des honorés et des honneurs. On a causé déjà un petit peu de la sauge, et j'avais appris peut-être en apprend-première, mais il y a beaucoup qui le savaient, que c'est Manu, le père de la sauge. Et c'était magnifique, oui, de celle-là, magnifique. Voilà, elle n'a jamais été ouverte au public, c'est la première fois. Il faut l'arroser. Je vous laisse procéder au baptême. On y va, Manu. Bah écoute, allez hop. t'es sûr que c'est nous de la Seine, hein?
Allez, une. Allez, Deux. On fait comme Moïse. Ah bah la présidente, voilà, Ouais, vas-y, tiens, Sylviane. allez, vas-y. Non, toi, vas-y. Avec toi, on va arroser une autre alors. Vas-y. Allez, il y a 3. Pas de trop parce qu'elle n'a pas soif. Vous en regardez un peu pour pas arroser aussi. D'accord. Voilà, on va laisser pour le monsieur le maire. Le maire, voilà. Monsieur le maire, je vous laisse. Vous voulez que je fasse avec vous aussi? Non. Sylviane, Ah bah venez, ouais, Madame Durup. venez, on va. Vas-y, Sylviane. Allez, Compris. Sylviane. Et c'est une fleur que vous verrez tous les ans ici maintenant. Ah, Cécile? Attends, je vais voir, si tu nous laisses un photo avec Mélanie, on va arroser aussi, mais... Non, au soleil. Plein soleil. Les autres? Plein soleil. Si ma femme nous voit arroser, c'est vrai que souvent elle me demande d'arroser et je ne le fais pas. Sans excès, monsieur le maire, sans excès. Alors lesquelles ont été déposées? Celles des petites devant, là devant. Là, celles qui sont devant. Elle devrait être plus en fleurs. S'il n'y avait pas eu la météo. Si elle n'aurait pas eu la météo, elle serait couverte de fleurs. Non, mais nous, en Bretagne, j'ai 15 jours de retard. Je suis en Bretagne. Et voilà. Côté Armand. Parce que moi, je suis créateur de Oui. Et maintenant c'est le grand moment.